Cet avion militaire américain est l'un des derniers à s'envoler depuis l'aéroport de Kaboul. Cible ce lundi 2 tirs de roquettes, interceptés par le système de défense antimissile américain. Une nouvelle attaque revendiquée par l'organisation État islamique à la veille du départ définitif des troupes de Washington. À partir du 1er septembre, les soldats américains n'assureront plus la sécurité de l'aéroport de la capitale afghane, laissant derrière eux ceux qui cherchent à fuir le pays. Nous ferons venir au Royaume-Uni les Afghans et les ressortissants britanniques qui ont encore besoin de notre soutien. Et nous ferons pression sur les talibans pour qu'ils autorisent un passage sûr. Londres et Paris plaident ce lundi auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour la création d'une zone protégée. Depuis l'Irak, le président Macron a expliqué ce qu'il espère mettre en place. Des évacuations ciblées depuis l'aéroport civil de Kaboul ou depuis les pays voisins. La France compte également sur la médiation du Qatar qui entretient de bonnes relations avec les talibans pour aménager des opérations de ponts aériens ou de réouverture de certaines lignes aériennes. Le travail de la France et de l'ensemble de ses partenaires est très clairement de tout faire pour assurer la sécurité des opérations humanitaires. C'est dans le cadre de cela que nous portons ce projet de résolution au Conseil de sécurité. Et j'ai bon espoir qu'il puisse trouver une issue favorable. Je ne vois pas qui pourrait s'opposer à la sécurisation des opérations humanitaires. Les talibans. Leur porte-parole a d'ores et déjà affirmé que la création d'une telle zone protégée n'était pas nécessaire. Quant à la Russie, membre du Conseil de sécurité, elle se dit prête à l'envisager, tout en restant soucieuse de l'avis des nouveaux maîtres de Kaboul. Reste à convaincre la Chine et les États-Unis.